Je suis assez contente de voir ici et là quelques ados qui ont eu la gentillesse et le courage de venir m'écouter. Ce que je vais vous dire n'est pas très agréable à entendre, c'est plutôt inquiétant, mais je crois qu'on ne parle pas assez de la dangerosité des addictions et de la dangerosité des addictions chez les adolescents. Voilà, alors évidemment entre les dépendances aux substances et les dépendances comportementales, il y a un écart de dangerosité énorme, c'est-à-dire qu'on ne peut pas comparer les 900 000 morts dus au tabac et à l'alcool avec les dégâts sociaux et familiaux que peuvent provoquer les dépendances comportementales. Autrement dit, les addictions comportementales ne tuent pas, elles ne modifient pas ou peu le cerveau, alors que les addictions aux substances peuvent tuer et modifient profondément le cerveau. Voilà, ça c'était une petite introduction. Et aujourd'hui, Dieu merci, grâce aux messages et aux conférences que les addictologues font, on commence à comprendre que l'addiction est une authentique maladie du fonctionnement cérébral, une authentique maladie qu'il faut traiter comme telle. Alors, je m'explique. Cette maladie, comment elle s'installe? Au fil des consommations, au fil des usages, au fil des abus, le cerveau se transforme et se modifie. Il ne fonctionne plus normalement. Il ne fonctionne plus comme notre cerveau normal. Nos pensées sont complètement explosées, éclatées. Le sommeil est perturbé, l'alimentation est perturbée, la relation aux autres est perturbée. Les drogues et les comportements agissent sur notre cerveau et le modifient parfois irréversiblement. C'est-à-dire que les cellules de notre cerveau sont totalement déstabilisées. Et pour que notre cerveau revienne à son état initial, redevienne en bonne santé, eh bien, il faut le traiter avec des médicaments, une aide médicale, pharmacologique efficace. Nous comprenons que nous sommes dépendants quand nous ne pouvons plus nous passer d'un objet ou d'une substance sans ressentir un état de manque. Je me souviens d'une mère, mais on en a eu des exemples qui est venue avec son ado, qui fumait, qui était dépendant au cannabis, et qui s'est retourné vers lui et qui lui a dit « Si tu m'aimes, tu arrêtes ». Et là, le docteur Lowenstein a eu une phrase comme ça qui est sortie très spontanément, et qui s'est tourné vers la mère et qui lui a dit « Si votre fils a un cancer, est-ce que vous lui aurez dit la même chose? Si tu m'aimes, tu dois guérir de ton cancer. » C'est exactement la même chose. Autre période de grande vulnérabilité, l'adolescence. L'adolescence qui représente, je crois, le profil à risque. La période de vulnérabilité. Alors l'adolescence, c'est quoi? C'est une période critique, où vient se mêler la perte de l'enfance, les transformations hormonales, neuronales, les pressions de choix de vie à faire, etc., qui fragilisent déjà l'ado. Mais au-delà de ça, son cerveau. Il faut savoir que le cerveau de l'adolescent est en pleine ébullition. Quand je dis adolescent, c'est entre 11 et 16. Mais vous allez voir que malheureusement, ça continue plus tard. Le cerveau est en pleine maturation. C'est un cerveau qui n'est pas fini. Il n'est pas fini d'être construit et il n'a pas encore développé tous ses réseaux de contrôle. Alors, il y a une dizaine d'années, on pensait que le cerveau des adolescents atteignait sa majorité vers l'âge de 12 ans. Grâce aux IRM, on s'est aperçu qu'il arrivait à son terme aux alentours de 20-25 ans. Vous imaginez, c'est fini d'être construit à l'âge de 20-25 ans. Et comme par hasard, la dernière partie qui se construit, c'est quoi? C'est le grand cerveau. Le cerveau cortical, le cerveau du doigt et du il faut. Donc il faut savoir que jusqu'à 20-25 ans, vous avez bien large encore, eh bien, l'ado ou le jeune adulte en tout cas est gouverné en majeure partie par son petit cerveau, donc le cerveau des émotions, du plaisir, etc. Donc même si vos ados ressemblent à des adultes à l'extérieur, eh ben, ça n'en sont pas, parce que l'acné qu'ils ont sur le visage, ils l'ont aussi dans le cerveau. Et ça, il ne faut pas l'oublier.
Alors, il y a eu des études là-dessus et on s'est rendu compte que la plus grande étude d'imagerie cérébrale a révélé que les ados ont un cerveau ouvert à tous les possibles et à tous les dangers. La prise de risque. Évidemment que dès qu'il y a un risque, les ados y vont. Ils expérimentent les limites de leur corps et celles de leur psychisme. Le cerveau de l'adolescent est comme ça. Il n'y a rien à faire, c'est physiologique, c'est comme ça. Donc c'est un cerveau qui privilégie le plaisir, l'excitation et l'immédiateté, l'instant. C'est pourquoi les ados sont incapables de se projeter dans les 2 heures qui suivent. Dieu merci, tous les ados ne vont pas plonger dans les drogues. Certains trouvent ce qu'on appelle des stratégies d'adaptation. C'est quoi les stratégies d'adaptation? Ça peut être une opposition aux parents, mais qui peut être tout à fait constructive. Ça peut être une passion artistique, des projets, des activités extrascolaires. Alors, voilà, et là, les ados traversent plus ou moins bien l'adolescence. Et puis, il y en a d'autres qui doivent recourir à des substances ou à des comportements pour s'apaiser. En fait, je dirais que l'addiction, ça peut être une tentative de solution à la crise d'adolescence. Alors, encore une fois, pourquoi certains ados vont plonger et d'autres non? On revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'était vraiment une conjonction de facteurs, et pour les mères de famille qui sont là, c'est pas de leur faute. Parce que je sais que souvent, je ferai la même chose, elles peuvent avoir une petite part de responsabilité, mais il y a tellement de facteurs qui entrent en jeu, donc on ne peut jamais dire pourquoi lui et pas lui, c'est comme ça. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des substances et des comportements qui sont plus adaptés aux ados. Alors, c'est quoi? L'alcool, le cannabis, la cocaïne et la cyberviolence. Je vais donc commencer par le cannabis. Alors, c'est pas évident, mais ça va aller longtemps. Avec l'alcool, ça ne va pas aller dans ces éléments. Alors, un ado sur 2, sachez, mesdames et messieurs, qu'un ado sur 2 a déjà fumé du cannabis. C'est la substance illicite la plus consommée. Il faut savoir que la consommation de cannabis des jeunes Français est l'une des plus élevées d'Europe, après les Pays-Bas et l'Espagne. Ce que nous voyons à la clinique, c'est que les premières consommations débutent de plus en plus tôt et elles